On n'est pas des pigeons, le retour avec le face-à-face. Et ce soir, Christophe Bourdon reçoit Théophile de Giraud, auteur du recueil Aphorismères à l'usage des futurs familicides. En cette veille de fête des mères, il a 3 minutes pour nous convaincre que la famille c'est mal et les enfants ça ne sert à rien. Bonne chance. Il va peut-être avoir des théophobes après. Théophile, vous allez bien? Ça va bien, oui. C'est bien, non, c'est vrai que c'est un sujet de société, on peut en parler. Est-ce que c'est normal finalement avoir des enfants? Est-ce que c'est évident? C'est comme si un aphorisme de Pierre Dac, il n'est pas dans votre bouquin, parce que c'est des aphorismes à vous. Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents, mais les accidents sur la banquette arrière qui font les enfants. Pas mal. C'est mignon. Vous êtes prêts pour les 3 minutes? Allez. Allez, top chrono. C'est vrai que moi, en lisant, je pensais trouver plein d'aphorismes contre les bébés et la procréation, mais il y a aussi plein d'aphorismes qui n'ont rien à voir avec le sujet. Des pensées sur les zèbres, les avocats, les anguilles, les écrivains. Est-ce qu'il n'y a pas un peu tromperie sur la marchandise, là? Non, pas du tout, parce qu'en fait, bon, ça passe un petit peu à la moulinette, toutes les évidences sur lesquelles on vit, voilà. Ouais. Donc c'est plein de mauvaise foi, c'est un clin d'œil au dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, voilà, où on s'amuse à passer tout à la moulinette avec énormément de mauvaise foi et d'humour et de provocation. D'accord. Ça dit, le bouquin, il regorge quand même de néologismes et de phrases alambiquées. Je vous donne 3 exemples. Le cynisme, c'est le point culminant de la fonction noétique humaine. La musique, c'est une onde d'acide psychotonique. Et le nationalisme, c'est un culte de soi étendu à quelques autres oligophrènes. Est-ce que vous ne pensez pas que pour toucher le plus grand nombre et faire passer vos idées, il faut les exprimer de façon la plus simple possible? Bon, le but ici n'est pas de toucher le plus grand nombre. J'ai écrit des bouquins beaucoup plus simples à lire. Ici, c'est plus vraiment un divertissement personnel, voilà, et une envie de provoquer, de faire preuve de mauvais goût parce qu'on vit un peu trop dans le bon goût. Donc je pense que c'est bien de changer un petit peu de genre. Parlons du thème, parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous en prenez autant aux gens qui ont des enfants. Dans la préface, il est mis que les parents, c'est des pauvres d'esprit. Alors, je me dis, c'est un choix personnel. Il n'y a aucune loi qui nous contraint à avoir ou non des enfants. En quoi ça vous gêne? Mais ce qui me gêne, c'est le fait que l'enfant qui naît n'a pas choisi de naître et qu'on vit sur l'évidence que c'est une bonne chose. Moi, je crois qu'il faut remettre ça en question. On peut vraiment se poser la question de savoir si l'enfant sera heureux d'être né sur une planète qui va complètement dans le désastre écologique permanent et crescendo. Et d'autre part, dans nos sociétés, qui est quand même très pénible. Il y a beaucoup de violence, d'injustice sociale. On fabrique des chômeurs à tour de bras. Donc, l'important, je pense, c'est de remettre l'enfant au centre de la réflexion, de le mettre enfin au centre de la réflexion. Désir, non désir, ça nous concerne. C'est ça que vous dites. Ouais. Okay. Ça dit, vous dites aussi dans le livre que vous demandez un jour à l'enfant d'un ami ce qu'il veut faire plus tard, il vous répond serial killer et ça vous fait plaisir. Donc c'est la preuve, ça vaut le coup de faire des enfants, ça. Je n'ai pas compris. Vous dites dans le livre que vous demandez à l'enfant d'un ami ce qu'il veut faire plus tard, il vous répond serial killer, ça vous fait plaisir. Donc c'est la preuve, ça vaut le coup de faire des enfants, ça. Non, pas vraiment, parce que le serial killer, je le valorise au niveau symbolique pour dénoncer justement le fait que nous vivons dans une société de serial killers. Prenez Monseigneur Léonard, par exemple, que les fémènes ont arrosé la semaine dernière. Oui. Ce type est anticapote. Bon, être anticapote à l'époque du sida, c'est un serial killer. Vous l'avez entarté alors qu'il n'a pas d'enfant, ça devrait être un modèle pour vous. Ah non, pas vraiment, parce que justement, il prône les familles de 3-4 enfants. Il encourage ça, il l'a encore dit dernièrement. Donc ce type est vraiment un serial killer, le pape aussi, tous les curés en général. Attendez, justement, il y a des réflexions qui moi, m'ont choqué dans le livre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en choquant les gens, on les fait réfléchir? Oui, je pense. Oui, on peut mettre une barrière, mais en même temps, vous savez, les discours diplomatiques dans lesquels on baigne, c'est très ennuyeux. Donc je crois qu'il vaut mieux parfois donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Donc on l'a dit, vous êtes un peu anarchiste, vous avez entarté Monseigneur Léonard, vous n'avez pas enregistré le statut de Léopold. Mais au début du livre, vous remerciez la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien. C'est pas facile, ça, critiquer le système d'une part et d'en profiter de l'autre? D'en profiter, j'ai pas compris. Ils vous soutiennent, donc ils vous donnent des sous, j'imagine. Non, la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Ces gens font du bon boulot. Il est clair qu'ils soutiennent la littérature, justement, sans essayer de catégoriser qui que ce soit. Ils soutiennent tout le monde. Ah ben on n'a plus le temps. Top. Voilà. J'ai bien aimé en tout cas. C'est rigolo. Voilà. Laissez-le-moi 2 secondes. On va débriefer, Carlo, ou combien... Restez avec nous, partez pas comme ça. Laissez-nous dire ce qu'on en pense. Évidemment, moi je suis père de famille nombreuse. Oui, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Mais je trouve qu'on vit dans pour les allocs. Bien sûr, surtout le 4e. Alors là, c'est vraiment bingo. Mais donc, je trouve qu'on vit dans une époque très conservatrice et de temps en temps, un bon coup de pied. J'ai pas lu votre bouquin, j'aime bien aphorismères, c'est un jeu de mots à l'abandon, mais je trouve que de temps en temps, avoir des gens qui agitent un peu, qui lâchent de la mauvaise foi, de l'humour un peu méchant, un peu corrosif, moi ça me choque pas du tout. Et c'est vrai que ça repose bien la question des pressions sociales. Mais moi j'ai envie de dire toutes les pressions sociales à faire comme tout le monde. Donc c'est amusant, c'est un peu rafraîchissant en tout cas dans le cadre du 3 minutes, mais je répète, j'ai pas lu. Non, mais je trouve que c'est une bonne chose, au-delà du coup de provoque qui ne me choque pas non plus, mais il faut quand même bien dire qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient un désir de maternité et qui n'ont pas pu aller au bout de la maternité parce que la nature leur a pas donné de bébé. Et donc je me dis parfois ce serait bien aussi que les mères, et celles qui vivent ça avec une plénitude totale, aient un peu parfois de réserve pour ces femmes qui ont voulu la maternité et qui n'y sont pas parvenues. Donc c'est pour moi un début de démarche
qui va, à mon avis, choquer, mais qui est nécessaire. Moi, je suis en tout cas d'accord sur une chose, c'est qu'on met la pression, et principalement aux femmes qui avancent en âge. À partir de 35 ans, on dit l'horloge se met à tourner, il faut absolument faire des enfants. Il y a des femmes qui sont stressées à cause de ça et qui vivent très mal le fait de vieillir. Donc pour ça, je trouve que c'est très bien. Par contre, vous avez une vision de la société assez noire, au-delà du fait d'avoir des enfants ou pas. Moi, je crois aussi en l'amour et aux valeurs de la famille, qui je trouve sont des valeurs positives. Non, qui sont des valeurs positives. Donc, mais je respecte votre point de vue, en tout cas particulièrement sur le fait qu'on met la pression aux femmes ou aux couples qui parfois ne désirent tout simplement pas d'enfants. Quelque chose à rajouter ? Non, voilà, sinon, joyeuse fête aux non-parents. Aphorismaire à l'usage des futurs familicides, pour ceux qui aiment l'humour noir. Théophile de Giraud, merci d'avoir joué le jeu. Et à bientôt peut-être. Merci à vous.